Bonjour tout le monde, c'est Bellona. Bienvenue dans cette météo tarot pour la semaine du 15 au 21 septembre. Alors c'est une semaine qui est un petit peu particulière. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans le couloir d'éclipse, quoi. Donc on est entre la pleine lune et l'éclipse solaire du 21. C'est une énergie qui est intense, ça secoue un peu les plaques tectoniques, mais c'est une invitation à se rediriger, quoi. Voilà, donc j'imagine que là en ce moment, il y a des choses qui se passent en interne chez vous, chez tout le monde, hein, moi aussi, hein, on est tous logés à la même enseigne. L'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui est très belle, très perfectionniste et parfois aussi un petit peu lente au démarrage, mais la lenteur, ça a du bon. Pour cette météo, je vais tirer 3 cartes. D'accord? On va faire un début, un milieu et une fin. Et puis après, on fera une synthèse, une carte de synthèse. Et puis, on tirera 2-3 oracles aussi. Bien sûr, je justifierai s'il y a besoin de justifier. Hein, mon tarot, tu me dis? Tarot et esprit. Dis-moi un petit peu quelle sera l'énergie générale pour la semaine du 15 au 21 septembre, s'il te plaît. Trop de cartes. Un poil trop de cartes. On continue. Ok, on commence d'entrée de jeu avec la justice, énergie de la balance. Peut-être y a-t-il de la balance dans votre charte ou peut-être pas. Prenez comme ça résonne. Ok, début de semaine, on va commencer à jouer un petit peu les équilibrismes. Alors, pas les équilibristes, je jongle entre plusieurs projets, plutôt équilibrium des jugements, des pensées internes, quoi. On va essayer d'agir en étant équitable, en étant harmonieux, en étant dans la négociation qui est plutôt fine. Très jolie carte, la justice, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire forcément que c'est une posture qu'on est obligé d'adopter. Voilà, vous voyez, on va pas pouvoir faire autrement que de s'adapter avec justesse à son environnement, aux propositions qui nous sont faites. Voilà. C'est un début de semaine qui est porté par une énergie de Mercure en Vierge, donc ça nous oblige à nous organiser, mais aussi à clarifier les choses. Donc, ma carte de la justice, c'est aussi une question pour nous de comment je peux structurer tout ça intelligemment, en étant posé, en étant juste. Mais comme on incarne la justice, ça veut dire qu'on est en pleine possession de ses moyens. On ne va pas balbutier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, milieu de semaine maintenant. Milieu de semaine. Ça s'annonce comment, milieu de semaine? Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Moi aussi, ça doit m'obliger à être organisée. Le 9 de bâton. Alors, autour du 15, 16, 17, on a une conjonction qui est... Attendez, que je me rappelle. Oui, Vénus-Mars. Alors, cette conjonction-là, elle est très créative pour tout le monde. C'est aussi une énergie qui est plutôt passionnelle, qui est aussi plutôt intense. Donc, ça va vouloir dire qu'on va devoir écouter ces élans avec modération. Parce que sinon, il peut y avoir conflit, il peut y avoir intensité qui est un petit peu débordante, quoi. Cette carte du 9 de bâton, elle nous oblige à être prudent. Ça tombe très très bien, en fait, ça s'articule parfaitement avec les énergies du ciel pour cette semaine-là. On va devoir y aller piano cette semaine-là. On a des idées, on doit composer avec son relationnel, le professionnel, son couple, peu importe, ses enfants. Et on doit y aller piano. On ne doit pas être frontal cette semaine-là. Il ne faut surtout pas qu'on soit à brûle-pourpoint, qu'on mette les 2 pieds dans le plat. Non, 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 non. Posément, avec sagesse, avec pause. Résilience, un effort qui est pondéré, ok? Allez, moi je suis curieuse, j'aimerais bien savoir un peu la fin de semaine, parce que fin de semaine, on arrive sur une éclipse solaire en Vierge, le 21. Magnifique, on tombe sur l'ermite, carte exceptionnelle qui représente toute l'essence de la Vierge. Alors peut-être que vous êtes Vierge, ça tombe bien, peut-être que vous avez de la Vierge aussi. L'ermite vers la fin de semaine, donc comme je vous l'ai dit, on arrive sur une éclipse solaire en Vierge. Alors les éclipses, sachez-le, ce sont des portails de transformation, c'est absolument extraordinaire. Les portails de transformation, ça veut dire qu'on va fermer des cycles, c'est le temps de tourner une page en fait. C'est le moment de semer de nouvelles intentions aussi, même si c'est pas encore clair tout de suite. L'ermite
Merci mes esprits. Il termine parfaitement bien cette météo pour la semaine du 21. L'ermite, ça nous oblige à l'introspection. Depuis le début, là, nous avons des énergies qui sont plutôt lentes, qui sont plutôt comme un... Moi, je vois ça, là, j'ai l'image, vous savez, le caterpillar, là, comment on appelle ça? Bref, cette espèce d'insecte qui est comme une chenille processionnaire, qui est très lente, mais qui avance. Vous pouvez aussi prendre l'image de la tortue. C'est exactement cette énergie-là qu'on doit incarner pour cette fin de semaine-là. Vous voyez, on a une très très belle avancée dans notre semaine du 15 au 21. On nous dit de commencer avec pause, avec justesse. On va devoir composer avec grande intelligence. Ça nous dit aussi qu'en milieu de semaine, il va falloir qu'on soit prudent aussi, qu'on n'y aille pas à brûle-pourpoint, qu'on n'y aille pas tête baissée, qu'on fonce pas comme des neuneux, en fait, si je puis dire. Et fin de semaine, avec ce fameux portail qui va nous obliger à semer de nouvelles intentions, il va falloir qu'on fasse preuve d'introspection. L'introspection, c'est une bonne chose. La carte de l'ermite, alors elle semble froide comme ça quand vous regardez un petit peu les couleurs de cette carte, mais elle est très très belle parce qu'il faut qu'on se regarde en face. Il faut qu'on commence à planter les graines d'un ailleurs, même si c'est pas clair. Cette semaine-là, elle n'est pas faite pour vous donner des uppercuts, elle n'est pas faite pour vous dire « Si, Eureka, je dois poser ma démission, je dois faire le tour du monde ». Peut-être aussi, et c'est tant mieux. Elle est surtout là, en fait, pour, en interne, commencer à vous dire « Ok, je vais devoir planifier avec stratégie, avec justesse et avec douceur aussi. » Il n'y a pas du tout d'énergie sanguine pour cette semaine-là. Et c'est tant mieux. On va tirer un oracle de synthèse. Le chevalier de coupe, très très jolie carte de synthèse. Ça veut dire que cette semaine du 15 au 21, on compose avec droiture, avec justesse, avec grande intelligence aussi, parce que l'introspection, ça oblige bien sûr à se regarder en soi, avec soi. Donc ça oblige aussi à ne pas être de joyeux lurons, à ne pas s'exposer à tort et à travers. Mais ça veut dire aussi incarner une espèce de bienveillance en fait. Voilà, la synthèse pour cette semaine-là, c'est que on va être obligé d'avancer avec le cœur ouvert. Alors, le cœur ouvert avec les idées qu'on peut être en train de nourrir, un projet créatif, par exemple, comme je vous l'ai dit, milieu de semaine, le moment où on doit avancer avec prudence, c'est un moment aussi de grande énergie créative. Mais il faut y aller avec modération. N'oublions pas que nous sommes encore sous le signe de la Vierge, jusqu'au moins 22, 23. La Vierge, ça nous oblige à être stratège, ça nous oblige à planifier, ça nous oblige à être carré aussi. La Vierge, c'est un peu le synonyme de la perfection, d'accord? C'est un signe de terre, donc c'est un signe qui est lent, qui plante les graines de quelque chose. C'est exactement ce que nous rappelle ce tirage-là. Et c'est ce qu'on doit vraiment incarner. Mais avec douceur, avec un allant qui est dans la bienveillance, qui est dans l'énergie douce, qui est dans l'énergie accueillante. Ok, je sens de la lenteur. Ok, il peut y avoir des résistances autour de moi cette semaine-là. Ok, il peut y avoir des petits accros sur ma route, mais j'accueille ces changements pour le meilleur. J'y vois pas encore clair, mais c'est pas grave. Hop, j'ai envie de tirer des oracles de mon magnifique jeu Wisdom of Oracles. Il est magnifique cet oracle. Alors il est très symbolique, mais je suis sûre qu'il peut vous parler. Allons-y. Hop là. Exchanging gifts, donc échange de cadeaux. Alors symboliquement bien sûr, c'est alors ça peut être la collaboration, j'échange mes services, j'aide quelqu'un aussi, ça peut être s'aider soi-même aussi. Ça c'est un très beau cadeau qu'on peut se faire. C'est justement se poser et se regarder en face et se dire voilà, est-ce que je suis heureux là-dedans? Est-ce que j'ai pas tout intérêt à, je sais pas moi. Alors, aider mon prochain, ça fait un petit peu joli, ça fait un petit peu guimauve et barbe à papa, mais bon, ça peut être aussi la symbolique de votre réalité aussi. C'est une semaine aussi, alors moi c'est comme ça que je l'entends, c'est une semaine aussi de cadeaux introspectifs. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est absolument impératif d'avoir des recalibrages dans la vie.
Parfois, des recalibrages, on en a malgré nous. Hein. Parfois, on a des coups durs, des coups qui nous tombent sur la cafetière et on est obligé de se recalibrer et ça fait un petit peu mal. Cette semaine-là, vous voyez, comme je vous le disais, harmonie, justice, balance, prudence, méfiance, on y va sano, introspection, mais on y va avec le cœur sur la main. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, hein, parce qu'on plante les graines hein, de notre futur professionnel, de notre couple, de plein de choses. To be fair, ça veut dire être honnête, être partial, ça rejoint parfaitement la carte de la justice. Une dernière pour la route. Elles sont tellement jolies ces cartes. Bon, c'est joli, j'ai le clocher derrière. Avec les cloches qui tintent, c'est absolument magnifique. En clair, il faut que vous gardiez votre centre. Ouais, flexible, la souplesse. Pas de rigidité. Gardez votre centre. Ne cherchez pas à tout contrôler. De toute façon, avec les énergies là qui se produisent, le contexte aussi, ça on n'en parle pas trop, mais c'est en filigrane, ça nous oblige vraiment à rester souple. Souple, bienveillant, accueillir. D'accord? Donc ne pas chercher à tout contrôler. Il faut laisser les choses se poser et se décanter. D'accord? Il faut parvenir à canaliser cette énergie, réajuster ses priorités. C'est vraiment le message sous-jacent de cette semaine. Elle va nous obliger de toute façon à nous poser. Mais si on adopte une attitude qui est juste, qui est équitable, qui est paritaire, si on adopte une attitude qui n'est pas dans l'offensive, on peut passer une semaine tout à fait, alors sereine, oui, ça c'est clair, mais en tout cas une semaine qui est tout à fait profitable pour poser les graines, pour poser les graines de l'après. Comme je vous l'ai dit, c'est une semaine qui est assez chargée. Il y a une éclipse. Le portail des éclipses, ce sont donc les transformations. On va tous y passer. Et c'est pour le meilleur de toute façon. C'est pour nous, c'est pour l'après. On va s'arrêter là pour ce tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. Si ce format vous plaît, ou même si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça aidera beaucoup ma chaîne. Et puis, évidemment, abonnez-vous si le contenu vous plaît. Ça me ferait très, 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 très plaisir si on pouvait construire une communauté d'âmes, de personnes qui sont sensibles, qui sont ouvertes, avec beaucoup de bonnes énergies. En attendant, je vous retrouve très vite pour le prochain tirage pour la dernière semaine de septembre. Et puis d'ici là, je vous envoie énormément de lumière, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et à très très vite.